Salut à tous, c'est Clément de BetPerf. Alors on se retrouve dans cette vidéo pour parler du match entre la Croatie et le Danemark. La Croatie est cotée à 1,88, le match nul est coté à 3,35 et la victoire du Danemark est cotée à 5,25. On va commencer par voir les points forts de l'équipe croate. Alors tout d'abord, leur premier point fort, c'est que c'est une équipe super complète. J'entends par là que même s'ils n'ont pas de superstar à part peut-être Modric, ils possèdent un 11 sans points faibles assez équilibré et d'un niveau moyen très fort. Deuxième point fort de l'équipe croate, c'est qu'ils arrivent en forme dans ce huitième de finale puisqu'ils font partie des 3 équipes ayant fini les phases de poule avec 9 points. Mais encore plus fort pour les Croates puisqu'ils étaient dans le groupe de la mort avec l'Argentine, l'Islande et le Nigeria. Côté Danemark, leur principal point fort, et c'est flagrant, c'est leur défense. En effet, au cours de cette phase de poule, ils n'ont encaissé qu'un seul but et c'était sur penalty face à l'Australie. Deuxième avantage que le Danemark a sur ce match, c'est le fait qu'ils l'abordent sans pression puisque pour eux, la Coupe du Monde est déjà réussie et perdre face aux Croates ne serait pas véritablement un échec. Ils vont donc pouvoir jouer ce match complètement libérés. Premier point faible de l'équipe croate, c'est le fait qu'ils sont souvent très forts en phase de groupe, mais que dès que ça passe à la phase d'élimination directe, ce n'est plus la même équipe. On peut prendre l'exemple d'il y a 2 ans à l'Euro avec une très bonne phase de poule, mais un match complètement raté dès les huitièmes face au Portugal. Il a été très difficile pour moi de trouver un deuxième point faible à cette équipe, mais si je devais en choisir un, ça serait l'absence soit d'un gardien, soit d'un numéro 9 de top niveau. En effet, pour aller très loin en Coupe du Monde, souvent il faut un top buteur et un grand gardien. Et bien que Subasic soit un bon gardien, je ne suis pas sûr que ça soit suffisant pour aller au bout. Il en va de même de leur attaquant, que ce soit Mandzukic qui à la Juve joue plutôt sur le côté, ou Kramaric, l'attaquant de Hoffenheim, qui n'est pas non plus un attaquant de top niveau. Le premier point faible de l'équipe de Danemark, et c'est très clair, c'est leur animation offensive. Ils m'ont l'air d'avoir aucun schéma de jeu en attaque à part donner la balle à Eriksen, et ils ont eu de la chance de réussir à sortir de poule en ne marquant que 2 buts. Deuxième point faible, et j'en ai parlé un peu dans le premier, c'est Eriksen. Pas Eriksen en lui-même bien entendu, mais le fait qu'il y ait une dépendance sur ce joueur et que tout le jeu est basé sur lui. Si jamais les Croates arrivent à le cerner de près, le Danemark n'a plus aucune chance. Je vois bien sûr la Croatie meilleure que le Danemark, mais je pense que si les Danois restent derrière à défendre, ils peuvent résister plus longtemps qu'attendu. C'est pourquoi je vais vous proposer un match nul remboursé en cas de victoire croate qui est coté à 1,57 en répartissant par vous-même les mises. En effet, s'il y a match nul, vous gagnez de l'argent et si jamais les Croates gagnent, ce qui bien entendu peut arriver, vous vous remboursez. Pour avoir cette cote à 1,57, il va falloir la saisir manuellement et non cliquer sur match nul rembourser ses victoires croates car là, sur votre bookmaker, vous ne l'aurez qu'à 1,39. Suivez cette répartition pour l'avoir à 1,57. Misez 20 € sur le match nul à 3,35 et 22,70 € sur les Croates à 1,88. Merci de liker cette vidéo si elle t'a plu et surtout n'hésite pas à m'écrire un petit commentaire, je les lirai et y répondrai. Si tu n'as pas encore vu la vidéo que j'ai faite sur le 8e entre l'Espagne et la Russie, je t'invite à cliquer soit ici, soit là. Et enfin, le plus important, abonne-toi et active la petite cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos car on se retrouve dès demain dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!